Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être consacrée au sujet de la taxe de séjour, un sujet pour certains fâcheux qui concerne notre chère fiscalité française et qui peut donc s'avérer complexe dès lors qu'on y plonge dedans. Avant de commencer, si vous avez suivi les premières vidéos, vous vous êtes peut-être rendu compte que j'ai changé de décor légèrement, la caméra a bougé, vous avez les Alpes juste derrière moi, donc voilà, on est encore en phase de rodage sur les décors, etc. Peut-être que ça restera comme ça la prochaine fois, peut-être que je remettrai comme avant, peu importe. Vous l'avez vu au démarrage de la vidéo également, vous avez accès à un guide complet sur la location courte durée en téléchargement gratuit, donc n'hésitez pas, vous pourrez y trouver des astuces qui pourront vous aider pour booster vos revenus, notamment sur la location classique, et satisfaire vos locataires, donc c'est toujours utile. Donc pour ce sujet technique qui est la taxe de séjour, j'ai avec moi mon carnet, voilà, on travaille à l'ancienne, parce qu'il y a pas mal de détails techniques à vous raconter. Je veux pas que cette vidéo soit trop non plus complexe pour vous, je veux que chacun puisse y piocher le contenu qui lui sera utile pour... En fait, l'objectif derrière c'est quoi? C'est que vous puissiez mettre en place votre taxe de séjour sur vos locations en direct, et que vous puissiez vous assurer que sur les plateformes tout est bien réglé, et aussi que vous puissiez remplir votre déclaration de taxe de séjour à la municipalité dont vous dépendez en toute tranquillité, on va dire. Donc voilà, on va pouvoir commencer, et je vais commencer par vous dire ce qu'est la taxe de séjour peut-être, car certains ne sont peut-être pas au courant, certains débutants. La taxe de séjour, c'est tout simplement une taxe, comme son nom l'indique, qui est collectée par votre commune, par votre ville, et dont le collecteur est le propriétaire des logements en location courte durée, mais pas que, hein, ça concerne aussi les hôtels et les palaces, et les campings. Donc vous l'aurez compris, c'est une taxe qui s'applique au domaine du tourisme. Je vous disais que c'est la commune qui récolte cette taxe, mais depuis 2012, et là on rentre déjà dans les domaines un peu techniques, mais bon, depuis 2012 il y a des taxes additionnelles liées au département qui peuvent s'appliquer, et qui sont de l'ordre de 10%, mais ça ne s'applique pas à toutes les communes, donc je vais faire l'impasse sur ce sujet-là. Et vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, mais à quoi sert la taxe de séjour? Eh bien en réalité la taxe de séjour elle a une vraie utilité, on va dire, puisque dans la majorité des cas, les revenus qu'elle génère sont implantés ensuite dans le budget touristique de la ville, donc pour le développement touristique de votre ville. Donc quelque part, développer le tourisme dans votre commune, c'est ramener plus de touristes, et donc de potentiels locataires pour vous. Et on ne va pas se le cacher, on connaît certainement des taxes qui ont une utilité moins bénéfique pour nous. Allez, on rentre dans le vif du sujet, la taxe de séjour, qui la paye, qui en est exonéré, quel taux faut-il appliquer, comment on la calcule, etc., etc., comment on la déclare. Je vais vous répondre tout de suite à toutes ces questions. Donc tout d'abord, il faut savoir que la taxe de séjour, elle ne concerne pas toutes les communes. Donc c'est la ville qui décide d'ordonner une taxe de séjour ou non à ses établissements hôteliers. Et en vérité, la plupart des villes, vous le voyez sur la carte que je vais mettre ici ou ici, la plupart des villes la demandent. Et donc pour cette taxe, vous avez deux modes de récolte, la taxe au réel et la taxe au forfait. Je vais m'attarder sur la taxe au réel, puisque la taxe au forfait ne représente que 3% des communes en France, quand la taxe au réel en représente 90%. Et il y a 7% qui concerne une taxe mixte entre du réel et du forfait, donc c'est encore plus flou. On va s'attarder donc sur les 90% que représente la taxe au réel. Et donc la taxe au réel, elle se calcule tout simplement sur le nombre de nuitées et sur le nombre de personnes que vous accueillez dans votre logement. C'est-à-dire que chaque locataire va vous payer la taxe de séjour selon le nombre de nuitées qu'il aura pris et selon le nombre de locataires qui l'accompagnent. Vous allez collecter cette taxe et ensuite vous la remettrez à votre commune à la fin de l'année dans le temps imparti. Alors petite difficulté on va dire, ce n'est pas tout le monde qui doit payer la taxe de séjour, puisque certaines personnes, certaines catégories de personnes en sont exonérées. Je pense aux mineurs, donc les personnes de moins de 18 ans, qui ne doivent pas payer de taxe de séjour. Donc, il y a également les saisonniers qui travaillent dans votre commune et qui peuvent le prouver, qui en sont exonérés. Vous avez les bénéficiaires d'un logement d'urgence, et pour les personnes également qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal. Donc voilà, on rentre vraiment dans du technique, je vous le dis, comme ça vous le savez. C'est assez rare d'avoir des locataires de ce type-là, mais au moins vous le savez. A savoir également que la taxe de séjour doit toujours être mentionnée sur la facture et doit être distincte du prix de la chambre. Concernant la question du calcul de cette taxe de séjour, donc pour chaque séjour que vous allez faire, il faut savoir que c'est un taux qui s'applique au prix du séjour, que ce taux varie de 1 à 5% maximum, et que le taux moyen en France est de 3,43% à l'heure actuelle. Ça peut être moins, ça peut être plus. Moi dans ma ville on est à 5%, comme ça on le sait, c'est clair, on est au maximum. Donc pour connaître le taux en vigueur dans votre ville, dans votre commune, vous pouvez aller sur le site taxeséjour.impots.gouv.fr et ensuite rentrer tout simplement le nom de votre commune et vous aurez le taux en vigueur pour votre catégorie d'hébergement. Donc ensuite pour la calculer, c'est assez simple finalement, le calcul est assez simple. Vous prenez le coût hors taxe de la totalité du séjour, que vous divisez par le nombre de locataires et que vous divisez par le nombre de nuits. Donc par exemple, un séjour qui m'aura coûté 100 €,
je le divise par 2 locataires, par 2 nuits, ce qui me donne donc 100 divisé par 2, 50, divisé par 2, 25 €. Et à ces 25 €, j'applique donc le taux de la taxe de séjour, qui est par exemple chez moi de 5%. Et donc 5% de 25 €, ça nous fait, si je ne me trompe pas, 1,25 € que vous allez à nouveau multiplier par le nombre de nuits et le nombre de locataires. Donc x2, x2, x2 nuits, x2 locataires. Donc 1,25 € x 2, 2,50 €, x 2, 5 €. Donc en fait, vous l'aurez compris, ça revient à faire les 5% sur le coût hors taxe du séjour. Mais quand vous allez sur le site du gouvernement, il vous présente cette méthode de calcul, donc on les écoute au pied de la lettre et on applique bêtement la méthode. Voilà, une fois que vous avez donc appliqué ces taxes de séjour, surtout n'oubliez pas de les réclamer à vos locataires lorsque vous faites de la location en direct, parce que de toute façon, la mairie va vous la réclamer à la fin de l'année. Et justement, auprès de la mairie, ce que vous devez faire, c'est une déclaration de la taxe de séjour. Donc surtout, notez bien le nombre de nuits que vous avez louées sur l'année, le nombre de locataires que vous avez hébergés, et le coût total de chaque séjour, pour que vous puissiez faire votre calcul à la fin de l'année et être dans les clous auprès de votre commune. Si vous ne respectez pas ça ou si vous avez du retard, vous avez des pénalités évidemment qui vous incombent. Heureusement, pour ne pas trop avoir à s'embêter avec les taxes de séjour, Airbnb a mis en place un partenariat avec les communes pour justement gérer la taxe de séjour de son côté. Donc vous devez quand même faire la déclaration à la fin de l'année, mais vous n'aurez pas à faire votre calcul de taxe de séjour, c'est Airbnb qui va le calculer et le prélever directement au locataire en même temps que le tarif de la chambre. Donc surtout renseignez bien les informations que vous demandez à Airbnb, car certaines servent justement à ce calcul de la taxe de séjour. Notamment votre municipalité qui va servir à Airbnb à avoir le bon taux pour la taxe. En revanche, chez Booking, c'est une toute autre histoire. Depuis 2019, Airbnb s'occupe de prélever la taxe de séjour, donc de la gérer pour vous lorsque vous êtes un loueur particulier et que vous passez par le système de paiement Booking. Donc là encore, 2 nuances. En revanche, si vous êtes un loueur professionnel, là c'est à vous de la gérer. C'est pour ça que quand vous allez par exemple dans un hôtel, vous ne payez pas la taxe de séjour au moment de payer la chambre. Si vous la payez en avance, bien sûr, sur Booking, vous la payez au moment du check-in, arrivé dans l'hôtel. Donc c'est un peu la même chose ici. Toutefois, vous pouvez toujours demander, en appelant Booking ou en leur envoyant un mail, de gérer la taxe de séjour pour vous. En faisant cela, vous devez renseigner donc le taux qui s'applique pour votre commune, et Airbnb va prélever avec le tarif de la chambre la taxe de séjour. Et étant donné que ce sera imputé au tarif de la chambre, vous aurez une commission sur cette taxe de séjour. Donc en somme, vous allez perdre vis-à-vis de la mairie de l'argent, puisque de base vous êtes juste collecteur, donc ce que vous prenez, vous le rendez à la mairie. Là vous allez perdre un petit peu, et donc il va falloir donner de votre poche pour la mairie à la fin de l'année. Est-ce que c'est le prix de la tranquillité pour vous? Peut-être, c'est à vous de voir. Il y a des systèmes de paiement en ligne que vous pouvez faire vous-même pour ne pas avoir à demander du cash auprès de vos locataires à l'arrivée. C'est à vous de voir après la façon dont vous procédez et laquelle vous préférez. Voilà, donc pour récapituler, si vous faites de la location en direct, courte durée, n'oubliez pas de bien noter vos séjours pour votre déclaration à la fin de l'année. N'oubliez pas de demander cette taxe de séjour si vous ne voulez pas payer à la mairie plus que ce que vous ne devez. Et pensez bien que Airbnb gère pour vous la collecte de la taxe de séjour, donc n'allez pas demander à l'arrivée de vos clients de l'argent en plus. Et pour Booking, si vous êtes un professionnel, il va falloir gérer vous-même la taxe de séjour, sauf si vous voulez que le site le fasse pour vous. Et à ce moment-là, vous serez commissionné sur la taxe de séjour, et donc vous devrez rajouter de votre main auprès de la mairie à la fin de l'année. Voilà, j'espère que d'une part, la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. J'ai essayé de faire un condensé des informations à connaître pour cette taxe de séjour. La fiscalité, c'est jamais un sujet facile, surtout en France, mais je pense qu'avec toutes les infos que vous avez là, vous êtes en capacité de faire votre propre calcul et d'être dans les clous auprès de la mairie avec votre déclaration à la fin de l'année. Donc voilà, tout en sachant que les plateformes aussi, vous êtes pas mal désormais, donc il n'y a pas de raison de ne pas être dans les clous et de ne pas réussir à maîtriser cet aspect de la taxe de séjour. Voilà, en tous les cas, n'oubliez pas qu'en ce moment, vous avez un téléchargement gratuit, le guide complet pour maîtriser votre location en courte durée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu tout simplement, c'est la première fois que je le demande, mais ça peut servir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.